DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Quelques instants, on va aller au stade Tata Raphaël pour suivre le match entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'OC, OC Renaissance du Congo. Derby fratricide entre les deux équipes qui s'affrontent pour le compte de Playdown de la Ligue 1 de la RDC. Desampé et Renaissance ne sont pas en bonne position dans ce groupe B de la Ligue 1. Desampé compte 3 points après 2 matchs joués, alors que Renaissance compte 0 points après 2 matchs joués. En cas de défaite face au Desampé ce dimanche, l'OC Renaissance du Congo va être relégué en 2e division. Mais en cas de victoire, Renaissance va se relancer dans la course pour se maintenir en 1re division. Un groupe B où les choses sont serrées. Oui, puisque avant cette rencontre entre Desampé et la formation de l'OC Renaissance du Congo, il y a eu 2 matchs qui se sont joués. Rangers a fait jeu égal, 0 but partout avec la formation de Céleste FC. Et puis l'Étoile du Kivu de Bukavu s'est imposée devant Asekuya Sport sur le score d'1-0. Tout est relancé dans ce groupe B avec Rangers qui est en tête pour l'instant avec 7 points après 3 matchs joués, suivi des Kuya Sport et Étoile du Kivu. 6 points pour les deux équipes. La formation de Daring Club Motema Pembe est toujours 4e pour l'instant avec 3 points. Céleste a enregistré son premier point dans ce championnat avec donc 1 point. Céleste occupe la 5e position, et puis l'OC Renaissance du Congo qui n'a joué que 2 matchs pour l'instant compte 0 points. Et je rappelle que à l'issue de ce championnat qui n'aura que 5 journées, aujourd'hui c'est la 3e journée, il ne restera que 2 journées après la journée d'aujourd'hui. 3 équipes vont être reléguées en 2e division et 3 vont se maintenir en 1re division. Allez, ici il faut déjà commencer à faire le calcul. C'est compliqué pour la formation de Céleste FC, mais qui n'est pas encore éliminé ou encore relégué avec 1 point. Céleste FC doit espérer de défaite de la formation des Rangers et les 2 autres, Kuya Sport et Étoile du Kivu, pour pouvoir se maintenir en 1re division. On va regarder le prochain match de la formation de Céleste FC. Céleste va affronter Kuya Sport lors de sa prochaine sortie, et Céleste jouera également contre la formation de l'OC Renaissance du Congo. Si Céleste remportait les 2 derniers matchs, il faudra que la formation, d'ailleurs pour la formation de Rangers 7 points, Céleste ne plus reprendre la formation de Rangers dans cette course au maintien. Donc il faudra beaucoup plus regarder Kuya Sport et la formation d'Étoile du Kivu, pourquoi pas Desampé et Renaissance du Congo, parce qu'on ne sait pas encore qui va gagner entre Renaissance et Desampé. Aujourd'hui le match a déjà débuté au stade Tata Raphaël. Dans quelques instants nous allons avoir Geneviève Kumbo Ambaya pour le commentaire de cette rencontre. En Ligue 1 toujours, mais c'est pour ce qui concerne le play-off, c'est aujourd'hui qu'on pourrait déjà confirmer le titre de la formation du tout-puissant Mazembe qui était virtuellement champion de la RDC jusqu'ici, est en train de jouer contre l'AS Maniema à Kindu, un stade de Kindu qui n'est pas en bon état. En tout cas, l'aire des jeux n'est pas du tout bon, et plutôt bonne, et puis le stade en général, voilà, c'est pas un stade qui a été entretenu dans des bonnes conditions depuis peut-être sa construction. Aujourd'hui, c'est un stade qui ne répond pas déjà aux normes depuis le début, mais après aujourd'hui c'est dans un état de délabrement. Il faudra vraiment qu'on puisse entretenir, encore faire des travaux dans ce stade-là, puisque l'aire de jeu n'est pas du tout bonne.
au stade Joseph Kabila de Kindu où l'AS Maniema-Union est en train de recevoir le tout-puissant Mazembe en ce net moment. 0 but partout, c'était le score à la mi-temps. La deuxième mi-temps a déjà commencé. Je rappelle que le tout-puissant Mazembe compte 32 points et virtuellement champion puisque Maniema-Union deuxième compte 26 points. Après la journée d'aujourd'hui, il ne restera qu'un seul match à jouer et pour la formation de Maniema-Union et pour la formation du tout-puissant Mazembe qui pour l'instant compte 6 points de plus que l'AS Maniema-Union. À Lubumbashi, la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo mène devant les Aigles du Congo sur le score d'1-0. Lupopo qui était déjà... Mazembe vient de marquer ou Maniema-Union a marqué, voilà. On fait signe que Maniema-Union vient de marquer face à la formation du tout-puissant Mazembe. Donc c'est 1-0 pour l'instant pour l'AS Maniema-Union. Maniema-Union qui mène avec... ce but qui vient d'être inscrit. On va voir si c'est qui le buteur dans quelques instants. Donc voilà, ça fait 1-0 pour la formation de l'AS Maniema-Union devant le tout-puissant Mazembe. Avec ce score, Maniema-Union va revenir à 3 points du tout-puissant Mazembe, mais le goal average. Mazembe maintenant c'est plus 28, Maniema-Union c'est plus 15. Non, plus 16 maintenant, et la différence, c'est 12 buts de différence entre les deux formations, mais il faudra que Mazembe perde le dernier match face aux Aigles du Congo et que Maniema-Union gagne avec 12 buts d'écart pour voir l'équipe de Kindu être sacrée championne de la RDC. Voilà, donc dans le football, rien n'est impossible, mais on le sait, c'est compliqué quand même de voir Maniema-Union remporter les championnats à la fin de la saison avec cette avance qu'a le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, même si Maniema-Union mène pour l'instant sur le score d'1-0 grâce à Bassiala. Bassiala, le buteur côté AS Maniema-Union, voilà, AG Bassiala qui marque aujourd'hui son 7e but en championnat cette saison, 8e but en championnat cette saison pour AG Bassiala qui donne l'avance à la formation de l'AS Maniema-Union devant Mazembe. Égalisation à Lubumbashi entre Lupopo et les Aigles du Congo. Égalisation des Aigles du Congo face à la formation de UFC Saint-Éloi-Lupopo. Maxwell Djumekou a égalisé pour la formation des Aigles du Congo à la 57e minute de jeu. Et Djumekou, c'est 7 buts marqués dans cette phase de play-off. Il est arrivé dans les Aigles du Congo au début de la phase de play-off. Il a marqué 7 buts. Et il n'y a que Fili Traoré qui a fait mieux. C'est le même nombre de buts marqués par Jephté Kitambala de l'AS Maniema-Union. Donc 7 buts marqués par Jephté Kitambala dans la phase de play-off, 7 buts marqués par Maxwell Djumekou des Aigles du Congo. Seul Fili Traoré de Mazembe a fait mieux avec 9 réalisations à son compte. Fili Traoré qui est le meilleur buteur de ce championnat avec 25 buts inscrits dans ces championnats de la Ligue 1. On attend toujours Genovic Mbouambaya pour les bijoux de Bassiala Mongo pour placer cette balle dans la cage de Badara. Magnifique, superbe réalisation de Bassiala Mongo et une première explosion de joie ici au stade Chikaka. C'est très bien donné, Exousia, le centre d'Exousia. Au second poteau, la tête de Kitambala, la balle qui traîne. Oh non!